Bon, je suis assez embêté. Alors oui, déjà, vous allez peut-être entendre quelques bruits, des boum boum dans le fond. Il y a un truc qui est passé dans ma rue, je sais pas ce que c'est. Peut-être des mecs de l'école de musique qui font, je sais pas, un festival de batterie ou je sais pas. Ou alors c'est juste des gens qui manifestent contre le 49.3. Je compte m'exprimer là-dessus. J'attends juste que ça se décante un peu et qu'on y voit un peu plus clair et qu'on voit l'évolution de la situation. J'ai l'intention de m'exprimer dessus. Peut-être courant avril, je dirais. Juste attendre de voir comment ça évolue et comment ça se décante. Du coup, je disais, il y a ce film qui va sortir. Bowser arrive. Ensemble, nous allons neutraliser ce monstre. Je détruirai le royaume champignon. Plus personne ne m'arrêtera. Où est-ce que je suis tombé? Toi, tu l'auras bien caché. C'est marrant. Et comme vous avez vu la miniature, vous savez tous de quoi je veux parler. Je veux parler du film Mario Bros. Et ce film me fait chier. Ce film me fait chier pour une raison très simple. C'est que il va probablement être très bien et il va probablement avoir un succès fou. Et aussi con que ça puisse vous paraître, c'est une mauvaise chose. Alors pourquoi c'est une mauvaise chose que ce film soit probablement bien et qu'il soit probablement un succès? C'est une mauvaise chose parce que ça envoie un message. Ça envoie un message à tous les producteurs qui exploitent les licences pop culture pour en faire des films, que ça marche, comme un message comme quoi ça marche, comme quoi le public est prêt à accepter ça. Le problème, c'est qu'il y en a très probablement aucun d'entre eux qui va aller regarder le film et aucun d'entre eux qui va se poser la question de savoir pourquoi le film fonctionne. Ils vont juste voir, ça marche, donc on peut continuer à le faire, mais ils vont absolument pas se remettre eux-mêmes en question. Au contraire, pour eux, c'est l'exact inverse. C'est la preuve qu'ils ont pas à se remettre en question parce que ça peut marcher. Et donc ils vont continuer à nous servir de la merde. Donc on va continuer à avoir des films éclatés sur des licences de jeux vidéo, on va continuer à avoir déjà les films de, comment il s'appelle, la Paul Anderson, je crois, avec Mila Jovovich dans tous les sens, qui sont tous globalement à chier. Les Resident Evil ont marché à peu près, bon, parce que c'était nanar, parce que à la base Resident Evil c'est du nanar, et parce que les films sont quand même rigolos à regarder, d'après ce que j'ai entendu dire. Bon, moi j'ai dû en voir 2. Effectivement, ça marche comme nanar. Maintenant, quand tu prends le même Paul Anderson qui met la même Mila Jovovich dans un film Monster Hunter, ça devient de la merde. Alors c'est jouissif parce que tu vois un Ratalo de 3 fois la taille d'un Ratalo normal défoncer l'armée américaine. C'est jouissif parce que tu vois l'armée américaine se faire déboîter. C'est le seul intérêt de ce film. Et puis il y en a d'autres, hein, genre le film Resident Evil Raccoon City, il s'est fait défoncer aussi. Et puis je connais pas beaucoup d'autres exemples, mais bon, si, il y a Dragon Ball Evolution, bon... Dragon Ball Evolution, ça a été une douche froide quand même. C'est pas pour autant que les Japonais ont arrêté de faire des films live action. Bon, alors après, je pense que c'est aussi une exception culturelle japonaise et que ça doit quand même marcher un minimum chez eux. Mais dans l'ensemble, ça marche pas très bien. En tout cas, chez nous, ça marche pas très bien, c'est pas de la bonne qualité. Après, si eux, ils aiment ça, bon, ils font ce qu'ils veulent. Après tout, on n'en est pas à une chose étrange près au niveau du Japon. Mais bref, voilà, ce film va probablement être une bonne œuvre cinématographique. Et en même temps, c'est Nintendo qui est derrière, parce que, évidemment, Nintendo ne laisse pas faire n'importe quoi avec leurs œuvres. Et ben, c'est un problème, parce que ça envoie un message à l'industrie de la money cinématographique, comme quoi ce genre d'adaptation peut fonctionner, et bah, en un sens, oui, c'est vrai, ça peut fonctionner, mais à condition que ce soit bien fait, et c'est probablement, je doute très fort que ce soit le message qu'ils vont en retenir. Donc ce serait peut-être une bonne chose si les gens n'allaient pas voir ce film.
Franchement, très honnêtement, dans l'idéal, faudrait que les gens n'aillent pas voir le film en salle et qu'ils attendent qu'il soit en streaming sur des sites underground. Moi, c'est ce que je vais faire personnellement. Parce que j'ai très envie de voir à quoi ça va ressembler. Et je pourrais vous dire, oui, n'allez surtout pas voir ce film, mais je vaux mieux que ça va, genre je suis pas un woke de la cancel culture. Si vous avez envie de le voir, bah écoutez, moi ça me fait chier, mais allez-y, genre... Mais d'autant plus que probablement que le film mérite un peu, pour le coup, contrairement à d'autres. Donc écoutez, je suis un peu coincé, je peux pas vous dire autre chose que de faire comme vous le sentez. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'encourager la pratique de... Et ça m'embête d'autant plus que... Mario Bros, c'est l'archétype du jeu vidéo qui n'est que un jeu vidéo et qui n'est rien d'autre. C'est axé sur le gameplay pur et t'as pas vraiment de narration, t'as pas... Il n'y a pas vraiment d'alchimie entre le gameplay et la narration. Il y a que du gameplay et ce n'est à peu près rien d'autre en fait, Mario Bros. C'est-à-dire que c'est l'archétype même du jeu vidéo, de l'univers vidéoludique qui n'est pas vraiment adaptable en film en fait. Genre même n'importe quel jeu Mario, le schéma est linéaire, c'est tu avances dans des niveaux et ce qui est important c'est la construction de ces niveaux. Donc c'est-à-dire en fait c'est un jeu, ce sont des jeux. Les jeux Mario sont des jeux qui sont exclusivement axés sur l'expérience du joueur, donc sur l'interactibilité entre le média et la personne à qui s'adresse le média. C'est-à-dire typiquement l'aspect par excellence du jeu vidéo que tu ne peux pas retranscrire dans un film. Donc en plus c'est un des pires choix possibles pour faire une adaptation cinématographique si vous voulez mon avis. Ça veut pas dire que le film sera mauvais, ça veut juste dire que ce sera un film fanservice, probablement très bon, je dis pas le contraire. Mais artistiquement parlant, je doute qu'il y ait grand chose de fou furieux. Donc c'est un mauvais move pour le jeu vidéo, c'est un mauvais move pour le cinéma. Ça en fait pas forcément un mauvais film, parce qu'il suffit de regarder Ready Player One, qui est encore une fois un film plutôt axé sur le fanservice, mais un fanservice hommage, un fanservice qui est là pour rendre hommage à un univers et à toute une culture vidéoludique, et c'est ça qui fait que le film est bon et qu'il fonctionne. Pour Mario, je suis moins sûr. Bon, on va voir ce que ça donne. Il n'empêche que ce film pose problème dans le message qu'il va envoyer à l'industrie du cinéma. De comme quoi, entre guillemets, exploiter une licence vidéoludique pour en faire une œuvre cinématographique, ça fonctionne et ça rapporte du fric. Ce qui est un très mauvais message. Du coup, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est tout ce que je voulais que vous sachiez. Maintenant, vous faites comme vous voulez. On espère que malgré tout, le message passera, que ce qu'on veut c'est un minimum de qualité. Je me fais aucune illusion sur le fait que ça n'arrivera jamais. Mais voilà, c'est le principe même de cette chaîne YouTube, c'est que je donne mon avis sur des choses. Ben voilà mon avis sur ce sujet en particulier. Je vous laisse là, je vous souhaite tout ce que vous voulez de bon, réussite dans tout ce que vous entreprendrez, ou tout ce que vous entreprendrez de bien, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou tout ce que vous voulez. Je vous dis au revoir, c'était Doudou. Salut.